Salut à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre formation sur le développement logiciel en Python. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de opérateurs. L'autre fois, nous avons vu la notion de variable. Si vous n'avez pas regardé la notion de variable, donc je vous conseille de le regarder. Il ne faut pas oublier les étapes. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de opérateurs. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Les opérateurs sont des symboles qui permettent de faire des opérations mathématiques, logiques, de comparaison, d'affectation et ainsi de suite. En Python, il existe 7 opérateurs. Nous avons les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les opérateurs d'affectation, les opérateurs bitwise, autrement appelés opérateurs binaires ou bien opérateurs bit à bit, sont des opérateurs utilisés pour manipuler le nombre binaire au niveau des bits. Dans cette formation, nous n'allons pas le voir. On a aussi les opérateurs d'adhésion et les opérateurs d'identité. Nous allons commencer avec les opérateurs arithmétiques. Les opérateurs arithmétiques sont des symboles qui permettent de faire des opérations dites mathématiques telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et ainsi de suite. En Python, parmi les opérateurs arithmétiques, nous avons l'addition symbolisée par les signes plus, la soustraction symbolisée par les signes moins, la multiplication symbolisée par star, la division symbolisée par slash, le modulo symbolisé par le pourcentage, l'exposant symbolisé par d star et la division au sol symbolisée par d slash. Sans plus tarder, passons maintenant aux exemples. Créons par exemple deux variables a égale 4 et b égale 5 et additionnons les contenus qui se trouvent dans ces deux variables et le résultat nous allons stocker dans la variable result. Result égale a plus b. Si nous affichons les contenus de la variable result, donc ça va nous afficher 9 parce que 4 plus 5 ça donne 9. Si nous affichons les contenus de la variable result, donc ça va nous afficher la valeur 9. Result, si nous exécutons notre programme, là il nous affiche la valeur 9. Donc c'est ça. Si nous voulons faire la soustraction, là il faut utiliser les signes moins. Faisons par exemple la soustraction. Lorsque nous réexécutons notre programme, là il nous affiche moins 1 parce que 4 moins 5 ça donne moins 1. Pour faire la multiplication, on utilise le symbole star. Mettons par exemple la multiplication. Si nous réexécutons notre programme, là il nous affiche 20 parce que 4 fois 5 ça fait 20. Pour faire la division, vous devez utiliser le symbole slash. Lorsque nous réexécutons notre programme, il nous affiche la valeur 0,8. À savoir, lorsque nous utilisons la division simple, lorsque nous utilisons la division simple dans une expression, l'expression va toujours retourner une valeur flottante. Une valeur flottante, c'est-à-dire une valeur avérée. Lorsqu'on utilise la division simple dans une expression, l'expression va toujours vous renvoyer une valeur flottante, c'est-à-dire une valeur à virgule. Mais maintenant, si nous voulons que l'expression puisse nous renvoyer juste la partie entière, là maintenant vous devez utiliser la division au sol, autrement appelée division entière. La division au sol est symbolisée par d slash. On va mettre d slash. Lorsque nous réexécutons notre programme, là il nous affiche 0. Il nous affiche 0 parce que la division au sol retourne
la partie entière, donc retourne juste la partie entière. Donc 4 divisé par 5, donc ça fait 0,8. Maintenant vu qu'on a utilisé la division au sol, donc c'est pour cela l'expression nous a retourné juste la partie entière, donc c'est ça. Maintenant pour mettre une valeur à la puissance, là vous devez utiliser le symbole, là vous devez utiliser D star pour mettre une valeur à la puissance. Mettons par exemple 2 exposant 2, mettons par exemple 2 exposant 2, changeons le contenu de A et de B, mettons changeons le contenu de A, de B, donc mettons par exemple A exposant B, A exposant B, cela veut dire que nous faisons 2 exposant D, parce que dans A nous avons la valeur D, et dans B nous avons la valeur D, donc nous faisons 2 exposant D. Donc si nous réexécutons notre programme, là il nous affiche la valeur 4, donc c'est ça. À part l'exposant, on a aussi le modulo. Le modulo retourne le reste de la division. Donc le modulo c'est le reste de la division. Donc lorsque nous utilisons le modulo dans une expression, l'expression va retourner le reste de la division. Par exemple, mettons par exemple le modulo. Le modulo est symbolisé par le pourcentage. Le modulo est symbolisé par le pourcentage. Maintenant, lorsque nous réexécutons notre programme, là, il nous affiche 0. Pourquoi 0? Parce que lorsque nous faisons 2 divisé par D, donc ça nous donne 1, et le reste, ça sera 0. C'est pour cela il nous a affiché 0. Parce que lorsque nous utilisons, lorsque on utilise le modulo dans une expression, l'expression va toujours retourner le reste de la division. Donc c'est ça. Donc à savoir, lorsque nous utilisons les opérateurs, lorsque nous utilisons les opérateurs, il y a des termes que vous devez savoir. Il y a les termes opérants et les termes expressions. Il y a les termes opérants et les termes expressions. Un opérant, c'est quoi? Un opérant est une valeur utilisée dans une opération. Maintenant, une expression est une combinaison d'opérants et d'opérateurs. Lorsque nous combinons un ou plusieurs opérants avec un ou plusieurs opérateurs, donc ça forme ce qu'on appelle une expression. Par exemple, dans cet exemple, nous avons des opérants. On a l'opérant A et l'opérant B et le modulo qui est considéré comme un opérateur. Donc, ça forme ce qu'on appelle une expression. Donc, c'est ça, parce qu'une expression, c'est la combinaison d'opérateurs et d'opérants. Donc, c'est ça. Là, si nous combinons par exemple un ou plusieurs opérants avec un ou plusieurs opérateurs, ça forme ce qu'on appelle une expression. Donc, à savoir, une expression retourne toujours un résultat, c'est-à-dire une valeur. Donc c'est ça. À savoir, nous avons des opérateurs binaires, des opérateurs binaires et les opérateurs ternaires. Donc nous allons voir les opérateurs ternaires dans les structures conditionnelles. Dans les structures conditionnelles, lorsque nous allons parler des structures conditionnelles, nous allons voir les opérateurs ternaires. Parce que les opérateurs ternaires sont des opérateurs utilisés pour affecter une valeur à une variable en fonction d'une condition. Donc c'est ça. Nous allons le voir dans le structure conditionnelle, dans le vidéo qui suit. C'est ça. Mais à savoir, il existe des opérateurs binaires, et ternaires. Les opérateurs binaires sont des opérateurs qui opèrent sur des opérandes. Donc il nécessite que des opérandes pour opérer pour effectuer une opération. Donc c'est ça. Par exemple, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de comparaison, les opérateurs logiques, les opérateurs bitwise, les opérateurs d'appartenance, les opérateurs d'identité. Tous ces opérateurs là sont des opérateurs binaires. Donc c'est ça. Maintenant, les opérateurs binaires sont des opérateurs qui opèrent sur un seul opérand. Donc il nécessite qu'un seul opérand pour effectuer une opération. Par exemple l'opérateur moins, l'opérateur plus et l'opérateur not sont considérés comme des opérateurs binaires. Par exemple les signes plus ou bien les signes moins peut être utilisé par exemple pour inverser les
les signes d'un nombre. Exemple, inversant par exemple les signes de A. On peut par exemple faire A égale moins A. Donc dans cet exemple, nous avons inversé les signes de A. Si nous affichons les contenus de A, là, il nous affiche moins 2. Donc nous avons inversé les signes de A. Donc c'est ça. Dans cet exemple, les signes moins est considéré comme opérateur de négation. Donc il est considéré comme opérateur il est considéré comme opérateur inerte. Donc par exemple, si par exemple nous changeons la valeur de A, si nous mettons par exemple moins 2 et nous voulons par exemple que la valeur de A puisse être positive, donc là nous pouvons mettre le signe plus devant A. Donc c'est ça. Dans cet exemple, nous avons changé le signe de A qui était négatif, nous l'avons changé en positif. Donc c'est ça. Donc ici, l'opérateur plus et l'opérateur moins sont considérés comme les opérateurs inertes. Donc c'est ça. Donc à savoir l'opérateur plus, l'opérateur moins et l'opérateur not sont considérés comme les opérateurs inertes. Donc c'est ça. Maintenant, à part les opérateurs arithmétiques, nous avons aussi les opérateurs de comparaison. Les opérateurs de comparaison sont des symboles qui permettent de comparer deux valeurs. Sont des symboles qui permettent de comparer deux valeurs. Parmi les opérateurs de comparaison, nous avons l'opérateur d'égalité, symbolisé par des égales. C'est un opérateur, c'est un opérateur qui permet de comparer l'égalité entre deux valeurs. Entre deux valeurs, à savoir premièrement, lorsque nous utilisons les opérateurs de comparaison, le résultat sera soit true, soit false. Donc le résultat sera soit true, soit false. Donc c'est ça. Maintenant, lorsque nous utilisons l'opérateur d'égalité dans une expression, l'expression va nous retourner soit true, soit false. L'expression va nous retourner true. Si des valeurs sont égales. Créons par exemple deux variables a égale 4 et b égale 5. Mettons les résultats de l'expression dans la variable résulte. Résulte égale a égale b. Et affichant le contenu de la variable résulte. Lorsque nous exécutons notre programme, là, il nous affiche la valeur false. Pourquoi la valeur false? Parce que les valeurs qui se trouvent dans ces deux variables sont différentes, ne sont pas égales. Changeant le contenu de A, mettons 5, lorsque nous réexécutons notre programme, là il nous affiche true. Pourquoi true? Parce que les valeurs qui se trouvent dans ces deux opérandes, dans ces deux variables sont égales. Donc c'est ça. On a aussi l'opérateur d'inégalité. L'opérateur d'inégalité est un opérateur qui permet de comparer la différence entre deux valeurs. Donc l'opérateur d'inégalité, autrement appelé opérateur de différence. Donc c'est un opérateur qui permet de comparer la différence entre deux valeurs. Lorsque nous utilisons l'opérateur d'inégalité dans une expression, l'expression va nous retourner true si des valeurs sont différentes. Là, il va nous retenir true. Exemple, changeant l'opérateur, mettons l'opérateur d'inégalité. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche false. Pourquoi false? Parce que ces deux valeurs sont égaux. Donc pour que l'expression puisse nous retourner true, il faut que ces deux valeurs soient différentes. Donc changeant par exemple le contenu de A, mettons par exemple 2. Là il nous affiche true. Pourquoi true? Parce que ces deux valeurs, les deux valeurs qui se trouvent dans ces deux variables sont différents. Donc c'est ça. À part l'opérateur d'inégalité, on a aussi l'opérateur
de supériorité. On a aussi l'opérateur de supériorité. L'opérateur de supériorité est un opérateur qui permet de comparer la supériorité d'une valeur par rapport à une autre. Donc c'est un opérateur qui permet de comparer la supériorité d'une valeur par rapport à une autre. Pour que l'expression puisse nous renvoyer la valeur true, il faut que la valeur de gauche soit supérieure à la valeur de droite. Changeons l'opérateur, mettons l'opérateur de supériorité. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche false. Pourquoi false? Parce que la valeur qui se trouve dans D n'est pas supérieure à la valeur qui se trouve dans B. Lorsque nous changeons le contenu de A, mettons par exemple 10, lorsque nous réexécutons notre programme, là il nous affiche true. Pourquoi true? Parce que le contenu qui se trouve dans A est supérieur au contenu qui se trouve dans la variable B. Donc c'est ça. À part la supériorité, on a aussi l'infériorité. L'opérateur d'infériorité est un opérateur qui permet de comparer l'infériorité d'une valeur par rapport à une autre. L'expression va nous retenir true si la valeur de gauche est inférieure à la valeur de droite. Mettons l'opérateur d'infériorité, changeons l'opérateur, mettons l'opérateur d'infériorité. Sinon, exécutons notre programme. Là, il nous affiche false. Pourquoi false? Parce que la valeur qui se trouve dans A n'est pas inférieure à la valeur qui se trouve dans B. Donc, c'est ça. Sinon, changeons le contenu de B, mettons 20. Sinon, réexécutons notre programme. Là, il nous affiche true. À part l'opérateur d'infériorité, on a aussi l'opérateur de supériorité ou d'égalité. L'opérateur de supériorité ou d'égalité est un opérateur qui permet de comparer la supériorité ou l'égalité d'une valeur par rapport à une autre. Donc l'expression va nous retenir true si la valeur de gauche est supérieure ou égale à la valeur de droite. Mettons par exemple l'opérateur de supériorité ou d'égalité. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche false. Parce que la valeur qui se trouve dans A n'est pas supérieure ni égale à la valeur qui se trouve dans B. Si nous changeons par exemple le contenu de B, mettons par exemple 10. Là, il va nous afficher true. Donc là, il nous affiche true. Si nous mettons, si nous changeons le contenu de B, si nous mettons par exemple 5, ouais, là, il nous affiche toujours true. Donc c'est ça. À part l'opérateur de supériorité ou d'égalité, on a aussi l'opérateur d'infériorité ou d'égalité. L'opérateur d'infériorité ou d'égalité est un opérateur qui permet de comparer l'infériorité ou l'égalité d'une valeur par rapport à une autre. Donc c'est ça. Lorsque l'expression, pour que l'expression puisse retourner true, il faut que la valeur de gauche soit inférieure ou égale à la valeur de droite. Changeons l'opérateur, mettons l'opérateur d'infériorité ou d'égalité. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche false. Pourquoi false? Parce que la valeur qui se trouve dans A n'est pas inférieure ni égale à la valeur qui se trouve dans B. Si nous changeons par exemple le contenu de A, si nous mettons par exemple 2, lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche true. Si nous changeons encore le contenu de A, nous mettons la valeur 5. Et là il nous affiche toujours true. Donc c'est ça. Les opérateurs de comparaison sont très utilisés dans des structures conditionnelles, même dans les structures itératives. Nous allons voir les structures conditionnelles et les structures itératives dans les séances qui suivent. À part les opérateurs de comparaison, on a aussi les opérateurs logiques.
Les opérateurs logiques nous permettent de tester des opérandes. Les opérateurs logiques nous permettent de tester des opérandes. Lorsque nous utilisons les opérateurs logiques dans une expression, l'expression va nous retenir soit true, soit false. En Python, on distingue 3 opérateurs logiques. Nous avons l'opérateur AND, l'opérateur OR et l'opérateur NOT. L'opérateur AND est un opérateur qui s'intercale entre les opérandes à tester. Lorsqu'on utilise l'opérateur AND dans une expression, l'expression va nous retenir true si tous les opérandes sont true, donc sont vrais. Donc l'expression va nous retenir true si tous les opérandes sont vrais, donc sont true. Au contraire, il va nous retenir false si l'une des opérandes est false, donc est false, donc c'est ça. Créer par exemple 3 variables, a égale 5, b égale 4 et c égale 3, et le résultat de l'expression nous allons le stocker dans la variable result égale a supérieur à b and a supérieur à c, et affichant le contenu de la variable result. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche true. Pourquoi true? Parce que ces deux opérandes sont true. C'est pour ça l'expression nous a renvoyé la valeur true. Donc c'est ça. À savoir que nous remarquons que a supérieur à b et a supérieur à c sont des expressions, mais vu qu'ils sont utilisés, vu qu'ils sont manipulés par l'opérateur AND, donc ils seront considérés comme des opérandes. Donc c'est ça. À part l'opérateur AND, nous avons aussi l'opérateur OR. L'opérateur OR, il va s'intercaler entre les expressions entre les opérandes à tester. Donc l'opérateur OR s'intercale entre les opérandes à tester. Lorsque nous utilisons l'opérateur OR dans une expression, l'expression va nous renvoyer true. Si au moins un opérande est true. Donc l'expression va nous renvoyer true, il va nous retenir la valeur true si au moins un opérande est true. Au contraire, il va nous renvoyer false si tous les opérandes sont false. Donc c'est ça. Donc mettons par exemple l'opérateur OR. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche true. Là il nous affiche true parce que ces deux opérandes sont true. Changeons par exemple la valeur de a, mettons par exemple 1, et la valeur de 4, mettons par exemple 2. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche false. Pourquoi false? Parce que la première opérande est false et la deuxième opérande est false. Donc c'est ça. Parce que l'opérateur OR, lorsque nous disons l'opérateur OR dans une expression, l'opérateur OR, l'expression va nous retourner true si au moins un opérande est true. Au contraire, il va nous retenir false si tous les opérandes sont false. Donc c'est ça. Changeons par exemple la valeur de C, mettons par exemple 0. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche true. Pourquoi il nous affiche true? Parce que la première opérande est fausse, parce que
parce que la valeur qui se trouve dans A n'est pas supérieure à la valeur qui se trouve dans B. Or N n'est pas supérieure à D, donc c'est ça. La première opérande est fausse, mais la deuxième opérande est true. Parce que la valeur qui se trouve dans A, qui est 1, est supérieure à la valeur qui se trouve dans C, qui est 0. Donc c'est ça. C'est pour ça l'expression nous a renvoyé la valeur true. Donc c'est ça. À savoir que l'opérateur OR, à savoir que lorsque nous utilisons l'opérateur OR dans une expression, l'expression va nous retenir true si au moins un opérande est true. Donc c'est ça. À part l'opérateur OR, on a aussi l'opérateur NOT. L'opérateur NOT est un opérateur inert, est un opérateur qui teste un seul opérande. Donc est un opérateur qui teste un seul opérande. Contrairement aux opérateurs OR contrairement aux opérateurs OR et AND. Donc à savoir lorsque nous utilisons l'opérateur OR, à savoir lorsque nous utilisons l'opérateur OR, l'opérateur NOT se place toujours avant l'opérande à tester. Donc l'opérateur NOT se place toujours avant l'opérande à tester. Donc lorsque nous utilisons l'opérateur NOT dans une expression, l'expression va nous retourner true. Si l'expression va nous retourner true si l'opérande est false, là l'expression va nous retenir true. Au contraire, si l'opérande est true, l'expression va nous retenir false. Faisons par exemple un exemple. Mettons par exemple à la variable C. À savoir l'opérateur NOT se place toujours avant l'opérande à tester. Donc NOT A supérieur à B. Lorsque nous exécutons notre programme, là il nous affiche true. Pourquoi il nous a affiché la valeur true? Parce que l'opérande est fausse. Donc parce que l'opérande est fausse. Donc à savoir lorsque nous utilisons l'opérateur NOT dans une expression, l'expression va nous retourner true si l'opérande est fausse. Donc ici nous remarquons que l'opérande est fausse parce que la valeur qui se trouve dans A n'est pas supérieure à la valeur qui se trouve dans B. Donc l'opérande est fausse, donc l'expression est fausse. Donc c'est ça. Changeons par exemple le contenu de A. Mettons par exemple 4. Lorsque nous réexécutons notre programme, là il nous affiche false. Pourquoi false? Parce que l'opérande est true. Parce que l'opérande est true, donc c'est ça. À savoir, lorsque nous utilisons l'opérateur non dans une expression, l'expression va toujours nous retenir true si l'opérande est fausse. Au contraire, il va nous retenir false si l'opérande est. À savoir, les opérateurs de comparaison et les opérateurs logiques sont très utilisés dans des structures conditionnelles, même dans les structures itératives. Nous allons voir d'autres opérateurs dans la troisième partie de notre formation. Sinon, nous terminons la deuxième partie de notre formation ici. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour rester toujours connecté et n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!